Bienvenue dans Info Soir, voici les titres de cette édition. 10 morts ce matin dans le renversement d'un autocar au niveau d'un pont dans les environs de Rachidia. Plusieurs personnes sont portées disparues, 28 passagers ont pu être sauvés en cause les fortes pluies qui se sont abattues sur la région. Les averses orageuses qui touchent le nord et le sud du Maroc ont causé d'importants dégâts matériels. Vous verrez lesquels dans ce journal. Nos caméras se sont rendues dans les provinces de Ouarzazate et Al-Husseima. Les librairies ont été prises d'assaut ce dimanche par les parents d'élèves du primaire. Plusieurs manuels sont toujours indisponibles à la vente alors que la rentrée scolaire a débuté jeudi dernier. Une superproduction américaine de l'univers des super-héros récompensée pour la première fois de l'histoire de la Mostra de Venise qui a tombé le rideau hier soir. Joker a remporté le Lion d'Or. Bonsoir. Un accident dramatique en lien avec les intempéries s'est produit ce matin dans les environs de Rachidia. Au total, 10 personnes ont perdu la vie suite au renversement de l'autocar qui les transportait au niveau du pont Ouad Demchan. Un bilan provisoire. Les équipes de secours ont poursuivi leurs recherches pour retrouver les disparus. Comme l'a constaté Abd Samad Taham, 28 passagers ont pu être sauvés. Voyez son reportage commenté par Rizlan Taibi. Le voyage s'est arrêté ici, à une centaine de kilomètres du terminus. Le parcours de l'autocar en provenance de Casablanca et à destination de Rissani a été soudainement interrompu à une quinzaine de kilomètres d'Arachidia. Le bus a été fauché par les flots en furie d'une rivière en crue. On compte une trentaine de blessés, tous ont été pris en charge, aucun cas grave n'est à signaler. 10 personnes en revanche n'ont pas pu être sauvées. Leurs corps inanimés ont été repêchés ces dernières heures. Quant aux blessés toujours sous le choc, ils ont été admis à l'hôpital régional Moulay Ali Shrif. Le véhicule a foncé dans la crue. Le conducteur a tergiversé. Il ne savait pas s'il devait reculer ou avancer. Les passagers ont commencé à crier. Le véhicule a tangué. Le moteur s'est arrêté. Et puis le véhicule a été happé par les flots. Le véhicule a fait d'innombrables tonneaux. Les vitres se sont cassées. J'ai réussi à sauver mon ami et une autre personne. Tous les moyens humains et logistiques ont été mobilisés pour retrouver le reste des passagers de l'autocar. Le bilan des victimes pourrait être revu à la hausse durant les prochaines heures. Et sachez justement que nous disposons d'un nouveau bilan de ce drame. Il fait désormais état de 12 morts. Et suite à ce terrible accident, une délégation conduite par le ministre de l'Intérieur, Abdelwafi Laftit, le ministre de l'Équipement et du Transport, Abdelkader Amara, et le général de corps d'armée, Mohamed Haramou, commandant de la gendarmerie royale, s'est rendu sur les lieux du drame. La délégation s'est par la suite rendue à l'hôpital régional Moulay Ali Shrif pour s'enquérir de l'état des rescapés avant de tenir une réunion avec les autorités locales. Les pluies torrentielles qui s'abattent sur plusieurs régions du Maroc ont causé des dégâts matériels. Dans les environs de Sidi Bou Othman, dans la province de Hamna, un oued est sorti de son lit. Les habitations ont été inondées. Un véhicule transportant 8 passagers s'est renversé d'un pont. Ils ont été sauvés de justesse. Isa Sharqi et Adnan Seylani se sont rendus sur place. Voici leur reportage. Les averses orageuses qui frappent plusieurs régions du Maroc depuis quelques jours continuent de provoquer des crues dangereuses. Des inondations spectaculaires ont englouti un pont traversant le fleuve Selm dans la localité de Hamna. La violente crue a emporté une camionnette transportant 8 personnes, sauvées in extremis par les équipes de secouristes et certains volontaires. Nous avons reçu un appel relatif à un véhicule emporté par le fleuve Selm à Douar Treter. Nous avons immédiatement porté assistance aux 8 personnes prises au piège. Grâce à Dieu et à l'aide de la population, nous avons pu sauver ces 8 personnes et il n'y a eu aucun mort. Je fais partie des personnes qui ont aidé à sauver les victimes. Il y avait des enfants et des personnes âgées. Nous les avons sortis de l'eau un par un à l'aide d'une corde.
Les inondations provoquées par le mauvais temps n'ont pas fait de dégâts humains, mais ont eu raison des biens de la population locale. Plusieurs habitations ont été détruites et une partie du bétail a péri. Tout a été saccagé, nous n'avons plus rien. Même le bétail est mort, nous nous sommes réfugiés dans la mosquée. Les autorités locales d'Al Haouz ont pris des mesures préventives pour éviter tout dégât humain en prévision de nouvelles crues. Plusieurs équipes de sauvetage ont été réparties sur l'ensemble de la région. Les averses orageuses touchent le nord et le sud du royaume. Dans la commune rurale d'Iminoulaouen, relevant de la province de Ouarzazate, elles ont provoqué des inondations emportant des animaux d'élevage. Les cultures agricoles sont menacées et plusieurs maisons ont été submergées par les eaux. C'est le même constat dans le nord du pays, dans la région d'El Hoceima. Les fortes pluies ont entraîné la montée du niveau d'eau de plusieurs rivières. Les terres sont inondées à Ajdir, à Bni Boufrah. C'est un pont qui s'est retrouvé sous l'eau. Cette commune rurale se trouve sur la route qui relie El Hoceima à Terguist. Elle a été fermée à la circulation. Et la prudence est toujours de mise. La direction de la météorologie nationale publie quotidiennement des bulletins spéciaux depuis une dizaine de jours. Cette nuit encore et jusqu'à demain à 6 h du matin, de fortes averses orageuses avec chute de grêle et rafales de vent touchent plusieurs provinces. Il s'agit de Berkane, Gersif, Jrada, Oujda, Taourir, Driouch et Nador. Les intempéries à l'étranger, l'ouragan Dorian sévit toujours. Il s'est abattu la nuit dernière sur l'est du Canada avec des pluies torrentielles et des vagues de près de 20 mètres. Il a été rétrogradé en cyclone post-tropical très intense. Les vents soufflent à 140 km/h et plus de 500 000 foyers étaient privés d'électricité. Dorian avait auparavant frappé les Bahamas, faisant au moins 43 morts. Oussama Al-Bakrali. Sur la plage de Treasure Cay, aux Bahamas, le soleil est enfin arrivé à percer les nuages. Le décor paradisiaque de l'île a laissé place à un spectacle horrifiant. Des carcasses de voitures recouvertes par des débris en bois, des voiliers renversés sur le palier des maisons détruites. Aux Bahamas, Dorian a fait plus de 3 milliards de dollars de dégâts. Le nombre de disparus continue à être actualisé. La police décompte pour l'instant 43 décès. C'est en considérant le nombre de personnes directement touchées par l'ouragan que ce bilan a été fait. Un bilan provisoire qui devrait s'alourdir tant que le nombre de personnes perdues sur le total des 400 000 résidents de l'archipel n'aura pas été clairement déterminé. À Marcharbourg, où 90% des infrastructures et des bâtiments ont été détruits, des milliers de personnes survivent à l'intérieur des refuges, sans eau ni électricité. Ils n'ont d'autre choix que de fuir vers Nassau. Nous ne souhaitons pas évacuer tout le monde. Nous voulons plutôt tenir les civils loin de l'île tant que les carcasses d'animaux et les corps des victimes n'auront pas été retirés. Une fois cela fait, ils pourront retourner à un environnement sain. C'est là notre objectif premier. À plus de 4000 km de là, le monstrueux ouragan de 75 km de diamètre touchait terre hier, à l'est du Canada. Avec des vents à 140 km/h, Dorian a déjà privé plus de 500 000 domiciles d'électricité et inondé Halifax, en Nouvelle-Écosse. 700 militaires ont été dépêchés pour venir en aide aux civils. Nous restons au Canada. Le corps de la jeune pilote marocaine Hind Barch a été retrouvé hier après-midi dans la région d'Estrie, province du Québec. Son avion a disparu il y a environ 3 jours. Il avait quitté Mirabel mercredi soir près de Montréal et a disparu du radar à quelques 37 km de Sherbrooke. Une enquête sera menée pour élucider les circonstances de l'accident. Et Hind Barch était agent de bord dans une compagnie aérienne. Elle avait besoin d'accumuler davantage d'heures de vol de jour et de nuit pour obtenir sa licence professionnelle et ainsi devenir pilote de ligne commerciale. Elle avait 22 ans. Aux États-Unis, le président Donald Trump met fin aux négociations avec les talibans afghans en cours depuis 1 an. Il a aussi dévoilé avoir organisé en secret une rencontre avec son homologue afghan, Ashraf Ghani, et les chefs des talibans aujourd'hui à Camp David, qu'il a aussi annulé. Le chef de la diplomatie, Mike Pompeo, n'exclut pas une reprise des négociations à condition que les insurgés changent d'attitude. Raison invoquée par le président Trump pour ce coup de théâtre, l'attentat de jeudi dernier à Kaboul, revendiqué par les rebelles et qui a tué un soldat américain.
Retour au Maroc, faut-il donner plus de sang? Régulièrement, les informations circulent sur les stocks de sang insuffisants au sein des centres régionaux de transfusion sanguine. Celui de Casablanca, par exemple, le plus grand du Maroc, dispose d'un stock de 4 jours seulement. Il reçoit en moyenne 240 demandes par jour et fournit du sang à plus de 200 établissements de soins, dont le CHU Ibn Rocht. Pour pallier à ce manque, le centre a mis en place des unités mobiles, comme à la place des Nations Unies, où s'est rendu Mohamed Magri. Un reportage commenté par Mamadou Dié. Implantée au cœur de la place des Nations Unies à Casablanca, l'unité de don de sang ne passe pas inaperçue. À l'intérieur, des visiteurs fiers d'accomplir un acte citoyen, celui de contribuer à sauver des vies. Je suis ici pour donner mon sang, je le fais assez souvent parce que je sais qu'il y a des gens qui en ont besoin. Moi j'étais là juste pour faire un tour et voilà, donc je suis là pour donner mon sang et ça me fait énormément plaisir. L'acte répond également à un besoin urgent du centre régional de transfusion sanguine de Casablanca qui fait face à une forte demande. Pas moins de 240 par jour de 216 établissements de santé, d'où la pertinence de cette unité de proximité. Nous appelons les gens à venir effectuer un don de sang parce que le centre fait face à une pénurie de cette substance précieuse. C'est pour cela que j'en appelle à tout le monde. Le stock actuel du centre régional ne couvre pas au-delà de 4 jours et compte sur la bonne volonté de ceux qui sont âgés entre 18 et 60 ans et en bonne santé pour mieux faire face à la situation. Cela fait 7 mois que le Maroc a adopté la loi relative à la lutte contre les violences faites aux femmes. La dernière enquête menée cette année par le Haut Commissariat au Plan révèle que le taux de prévalence de violences à l'égard des femmes est de 54,4% au niveau national. Dans une émission télévisée, le chanteur populaire Adil Miloudi a fait l'apologie de la violence contre la gente féminine. Un extrait vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. Mohamed Lqant est allé à la rencontre des habitants de Rabat pour recueillir leurs réactions. Indigné, vous allez le voir dans son reportage. Le récit est de Rizlan Taibi. Cette déclaration a provoqué une levée de boucliers au Maroc. Le chanteur Adil Miloudi ne s'est pas arrêté là. Il a aussi affirmé lors d'un passage sur une chaîne de télévision qu'il a l'habitude de frapper sa femme et cela est naturel. Des propos qui ont indigné les associations féministes marocaines. Ces propos banalisent la violence à l'égard de la femme et éclaboussent notre image à l'étranger. Ce chanteur balaye d'un revers de main tous nos efforts pour la défense des droits de la femme et ternit notre réputation à l'échelle internationale. Les Marocains, outrés par les propos du chanteur qui ont été relayés par de nombreux médias à l'étranger, réclament qu'il soit jugé pour apologie à la violence et à la misogynie. Ces propos qui incitent à la violence dans le foyer conjugal sont absurdes et vont à l'encontre de l'islam. Cette déclaration est dangereuse, elle peut encourager les jeunes qui considèrent ce chanteur comme une idole à passer à l'acte. Des appels ont aussi été lancés sur les réseaux sociaux pour interdire aux chanteurs de passer à la radio, à la télévision et d'annuler ses spectacles et ses concerts. Les écoles ont ouvert leurs portes jeudi 5 septembre pour accueillir quelques 8 millions d'élèves, mais certains manuels de l'enseignement primaire ne sont pas encore disponibles dans les librairies. Ils concernent les langues arabes et françaises et certaines matières scientifiques. Ce dimanche, Abdrahim Bouhadioui s'est rendu dans une librairie de Casablanca prise d'assaut par les parents d'élèves dans l'espoir de mettre la main sur les livres manquants. Un reportage commenté par Mehdi Foudi. C'est déjà la rentrée, pourtant les commerces de fournitures scolaires sont toujours pris d'assaut. Même constat dans les librairies du Royaume où le manque de manuels embarrasse les parents et les élèves. Entre rupture de stock et retard d'approvisionnement, les clients prennent leur mal en patience. Les manuels, nous avons acheté quelques manuels seulement, nous avons cherché les autres dans les différentes librairies ici à Casablanca mais sans succès. Les manuels. Nous n'avons pas trouvé tous les manuels. Nous sommes obligés de chercher partout ou sinon de les commander à l'avance et attendre à ce qu'ils soient mis en vente. Selon le ministère de l'Éducation nationale, le retard de la mise en vente au niveau des librairies est dû à l'actualisation des manuels. Il s'agit de 49 livres scolaires actualisés sur un total de 390 homologués qui concernent les matières des langues arabes et françaises des 4 premières années de l'enseignement primaire.
J'ai pas trouvé certains livres de CE1 et CE2 pour mes deux enfants. Ils ont dit qu'ils sont en rupture de stock et ils ne seront disponibles qu'après une semaine. J'ai acheté presque tous les manuels, sauf celui de la langue arabe. C'est désolant parce que ces livres doivent être disponibles bien avant la rentrée scolaire. Au titre de cette nouvelle année scolaire, l'opération de distribution des manuels actualisés devrait s'achever avant le 25 septembre, soit un retard de 3 semaines après la rentrée. 7e art à présent, avec la clôture hier soir de la 76e Mostra de Venise. Un film de l'univers des super-héros a été récompensé pour la première fois de l'histoire de cette grand-messe du cinéma. Joker a remporté le Lion d'Or, réalisé par l'américain Todd Phillips, accompagné pour l'événement de l'acteur Joaquin Phoenix, qui campe le rôle du clown maléfique, ennemi juré de Batman. Les détails avec Mamadou Dié. Joker au sommet du cinéma mondial à la 76e édition du Festival international du film de Venise. L'histoire qui présente un personnage ennemi juré de Batman a conquis le jury à l'unanimité. C'est tellement excitant de voir comment le film a été accueilli par le festival, un événement connu pour ses décisions audacieuses. Je pense qu'ils l'ont été cette année avec beaucoup de films et nous sommes tout simplement heureux d'être l'un d'entre eux pour avoir été audacieux également dans l'option de notre film. Après l'or, place aux 2 lions d'argent décernés au franco-polonais Roman Polanski pour le grand prix du jury dans J'accuse et au suédois Roy Andersson, celui du meilleur réalisateur dans About Endlessness. Et la coupe Volpi est décernée à l'actrice française Ariane Ascaride, meilleure interprète pour son rôle dans Gloria Mundi. Et moi aussi, je dis que ce prix est pour ceux qui reposent pour l'éternité au fond de la Méditerranée. Sur 63 films de la sélection officielle, 21 ont été ainsi récompensés. Plus de 3500 films ont été visionnés au cours du festival, qui marque de plus en plus sa particularité. Votre édition touche à sa fin. Avant de la refermer, je vous rappelle l'une des principales informations que nous avons développées ce soir. Cet accident dramatique en lien avec les intempéries qui s'est produit ce matin dans les environs de Rachidia. Ce sont 12 personnes qui ont perdu la vie suite au renversement de l'autocar qui les transportait au niveau du pont Wad Damshan. Un bilan provisoire. Les équipes de secours ont poursuivi leurs recherches pour retrouver les disparus. 28 passagers ont pu être sauvés suite à ce terrible accident. Une délégation conduite par le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, le ministre de l'Équipement et du Transport, Abdelkader Amara, et le général de corps d'armée, Mohamed Haramou, commandant de la gendarmerie royale, s'est rendu sur les lieux du drame. La délégation s'est par la suite rendue à l'hôpital régional Moulay Ali Shrif pour s'enquérir de l'état des rescapés avant de tenir une réunion avec les autorités locales. Fin de ce journal, l'information se poursuit sur 2m.ma. Elle reprend à 21h15 avec l'édition en langue arabe Al-Massaïa présentée par Hicham Ralfaoui. Ce fut un plaisir de vous accompagner. Demain, vous retrouverez Ihsan Benbel à cette même place. Je vous souhaite une très bonne soirée.